Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. On est jeudi aujourd'hui et je vais faire une petite vidéo, un petit tirage pour voir un petit peu les énergies du jour, les énergies pour la semaine prochaine. Allez, on va se faire un petit tour d'horizon. Hop là, tiens. En voilà une, yes. Bon, c'est un peu mondial, hein, donc on va bien voir ce que ça va nous raconter. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mon cher petit éléphant qui nous accompagne pour ce petit tirage. Il est juste là, mais il est dans la lumière. Il est tellement beau. J'adore cet éléphant et j'adore surtout cette couleur. Il a un vert, et ce vert, il a un vert particulier, j'adore ce vert. C'est vert un peu turquoise, un peu vert d'eau, c'est magnifique, j'adore. Voilà, bref. Alors, comment ça va? Comment ça va se passer pour nous, hein? On s'attend à quoi là? Alors, je ne sais pas si vous, mais moi aujourd'hui, je ressens une espèce de... aujourd'hui, je suis comme dans une espèce de montée de... comment je pourrais dire ça? Je sens que ça pousse vers l'énervement, vers quelque chose qui me déplaît. J'aime pas être dans cet état. Alors, je pense que c'est les énergies du moment qui sont comme ça, qui poussent un peu. Pour le sommeil, par contre, ça, pas de problème. Et je dors très bien. J'ai pas de problème avec le sommeil. Mais par contre, je sens bien que les énergies, elles sont assez... elles poussent à l'excès, je dirais. Voilà. Et là, il va y avoir un portail, apparemment, le 10. Donc, là, ça doit travailler. Du coup, ben voilà. Du coup, il y a cette espèce de poussée, là, où, bon, on a envie un peu de taper sur les gens. Ok. Bon. Bon, ben les amis, on a toujours ces révélations qui sont là. Hein. On a des révélations. On a toujours la royauté, les couronnes. On a les hackers sur l'informatique. Le ciel, l'atmosphère. Attention, ça continue avec l'atmosphère. L'Afrique, la fraternité, l'Europe. Et on a les attentats. Attention, ça risque de péter. Allez, on va recouvrir tout ça pour voir où est-ce que ça va péter. Déjà, alors on va voir. Ah, alors est-ce que tu veux bien mettre une carte sur quelle révélation allons-nous avoir? Les révélations sur, ça serait sur les animaux, la campagne. Ok, donc allez, on continue. On va faire le tour et puis après, on va peut-être... sommeil, sortez du sommeil, les amis, s'il vous plaît, vous êtes plongés dans un lourd sommeil. Voilà, on a les ovnis, les extraterrestres. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, vous savez qu'ils sont de plus en plus proches. Il y a même des planètes entières qui sont beaucoup plus évoluées que nous et qui viennent nous aider parce qu'ils sentent qu'on est plutôt mal. Sur l'air, on a toujours cette histoire de livres et de passé. L'Afrique et la Russie. Ah, que va-t-elle leur arriver? Cette fraternité, on a quand même cette fraternité hein, où les gens vont se serrer les coudes, hein, les amis. Certaines personnes, hop, il y en a trop. Allez, on recommence. Un petit coup, ça veut tellement sauter. Parler qu'il y en a plein qui sautent en même temps. Donc, je le voudrais bien une par une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une... Allez, encore 3. On fasse un petit tour d'horizon, là, quand même. Ah, ça ne veut plus parler. Ah, voilà une. Internet, réseaux sociaux. Ah, c'est sur les réseaux, il va y avoir une espèce de fraternité, en fait. C'est grâce aux réseaux sociaux où les gens vont s'entraider. C'est bien ça. C'est pas que du négatif hein, non plus, les réseaux. Hein. Attention avec l'Europe, les réseaux qui se passent en Europe. Hop là, Là, on en a trop qui se sont retournés. Allez, une petite dernière pour voir un petit peu. Voilà, ben voilà, elle est là. La théorie du complot sur les attentats.
Ça parle tout seul, hein. Je pense que là, vous avez compris ce qui se passe. Ok. Bon, mais donc, si on fait un petit tour d'horizon, il va y avoir des révélations où on nous dit qu'il faut que l'on sorte du sommeil. Les extraterrestres, ceux qui ne sont pas sur notre planète, sont de plus en plus proches de nous. Attention à l'informatique, il y a de plus en plus de hackers. D'ailleurs, vous devez le remarquer dans les boîtes mail. Dès que vous faites quelque chose, vous recevez de plus en plus de messages qui sont un peu bizarres. Dans l'air et l'atmosphère, attention, les chemtrails, ça doit balancer. La Russie et l'Afrique vont peut-être entrer en conflit, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec ces deux pays. La fraternité va être grâce aux réseaux sociaux. Bon, ben on le sait tous, hein, l'Europe, attention l'Europe, parce que voilà, hein, ils sont tous, voilà, on nous prend pour des pions en fait, voilà. Même eux sont des pions. Même eux sont des pions. Et la théorie du complot, elle dit quoi? Qu'il va y avoir des guerres et des attentats, les amis. Eh oui, c'est sûr. De toute façon, la guerre, elle y est déjà. Est-ce une vraie guerre ou une fausse guerre? Ça, je ne débattrai pas là-dessus. Je laisse le soin aux personnes qui sont beaucoup plus informées que moi d'en parler. Mais moi, ça là-dessus, je n'en parlerai pas. Ok, allez. Je voudrais juste... voilà, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben regardez le gouvernement, ce qu'ils font. Ils nous tournent le dos. Le gouvernement nous tourne tout simplement le dos. En fait, on peut dire ce qu'on veut, ils s'en foutent. Tout est déjà tracé, tout est déjà écrit. Donc, on peut faire ce que l'on veut. Ils n'en ont rien à faire puisqu'ils nous tournent le dos. Et ça va donner quoi? Ben, ça va donner ça dans les rues. Ça va donner des manifestations. Ok. Alors, nous, face à ça... Comment on va agir? Face à ça, comment on agit? Allez, petite porte de l'intuition. Allez, petite porte de l'intuition. On y va. C'est parti. Une. Allez, on continue. On va bien voir. 2 et 3. Oups là. Ok, d'accord. Alors, on nous parle de volonté. Soyez volontaire avant. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Avancez librement. Soyez libre de vos paroles, libre de vos faits et de vos gestes. Ne donnez pas votre pouvoir. S'il vous plaît, ne donnez pas votre pouvoir. Gardez votre vérité. Le revirement, vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Essayez vraiment de penser au positif quand quelque chose vous arrive de négatif. Essayez d'y voir de la lumière à l'intérieur, de voir pourquoi ça vous arrive, d'essayer d'analyser un petit peu le sujet et de le transformer en positif, bien sûr. Et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Soyez, prenez soin de vous en fait, prenez soin de vous et aussi remerciez-vous. Remerciez-vous en priorité. Vous savez, si le soir vous faites vos demandes ou vos prières, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Moi, le mot prière me gêne un peu parce que ça rejoint le judéo-chrétien. Donc voilà, je ne dirai pas le mot prière, mais si vous faites vos doléances, vos gratitudes le soir, surtout, remerciez-vous en premier avant de faire le reste. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Ho'oponopono. Au départ, cette méthode Ho'oponopono, elle disait je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et ensuite, en allant, c'est une méthode qui vient de Hawaï, et c'est une phrase qu'il faut répéter, donc celle que je viens de vous dire. Et c'est Olivier, comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus son nom. Bon bref, et quand il est allé à Hawaï voir ceux qui pratiquaient cette méthode, en fait, en premier lieu, ils disent « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Et voilà. Et du coup, on passe pour « je t'aime » en premier, « je t'aime mon corps, je t'aime mon âme, je t'aime mon esprit, je suis désolée pour tout ce que je te fais subir, pour tout ce que je pense, pour tout ce que je dis.
Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi et je te remercie. Voilà. Et si vous pratiquez ce Ho'oponopono, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se transformer. Ça marche vraiment très très bien. C'est une méthode qui est très simple et qui fonctionne parfaitement. Je l'ai pratiquée pendant des années. Je la pratique aussi encore, moins souvent qu'avant, je dois dire. Mais je pratique encore Ho'oponopono et j'adore cette méthode parce qu'elle est simple et efficace. Et surtout, quand on le dit, il faut vraiment le dire avec son cœur. Allez, on va regarder maintenant avec les petits chakras. Ah ben voilà, on les a. Eh bien, on a la guidance, donc le soutien, l'amour, les signes, les directions. Donc, celle-là, on l'avait déjà eu. Donc, allez-y, hein, surtout suivez vos signes, suivez votre intuition, suivez votre intérieur. Écoutez-vous. Et là où on est en sécurité, ben, c'est où? C'est chez soi. C'est chez soi, ça veut dire aussi c'est chez soi dans sa maison, mais c'est chez... Merde. Ça y est, j'ai la langue qui fourche. C'est chez soi aussi à l'intérieur de son corps. Car comme vous le savez peut-être, rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Je sais que c'est très difficile à admettre et à comprendre. Mais quand on commence à réaliser cela, ça ouvre pas mal de portes. Ce qu'il faudrait que vous sachiez aussi, hop, et voilà, et l'inspiration. Vous allez avoir des idées, des conceptions, des impulsions, des étincelles. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Hein. On est bien d'accord avec ça parce que ça, c'est relié aux 2 chakras couronnes, aux chakras au-dessus de la tête, qui nous relient avec tout l'univers. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire... Oui. Alors, quand on parle de tout est à l'intérieur et rien n'est à l'extérieur, c'est que tout ce que j'observe dans la vie est une partie de moi. Que ce soit du positif ou du négatif. Si par exemple je rencontre une personne où dès que je la vois, je fais « Aïe, 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 il y a quelque chose qui me déplaît, ça me plaît pas, nanana », c'est parce que c'est un côté que je n'aime pas voir chez moi. Et du coup, eh ben, ce côté, tant que je ne l'aurai pas mis en lumière, eh bien, ce côté, je le laisserai de côté. Voilà. C'est un endroit que je ne veux pas voir, donc je le laisse de côté et du coup, je ne verrai plus cette personne. Mais si en voyant cette personne, en définissant ce qui me dérange, là, je peux aller chercher à l'intérieur de moi pour voir ce qui fait chez moi, pourquoi ça résonne comme ça chez moi, pourquoi ça me met dans cet état, pourquoi. Voilà. Et oh, voilà, je suis désolée. Un scooter qui vient de passer. Eh oui. Les fenêtres sont ouvertes puisqu'il fait très chaud ici en Guyane. Allez, on va conclure avec les fleurs de vie. Hop là, voilà. La voili, la voilou. Hop, là voilà. Ah. Le résumé, on dit donc, la lecture d'un tarot va vous inspirer, vous donner une guidance et créer de nouveaux chemins pour votre avancée. Une lecture est objective. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé ou si vous avez été suffisamment mauvais pour quelque chose vous soit enlevé, pour que quelque chose vous soit enlevé. Car toute chose du monde extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Merci, je viens juste d'en parler. Permettez au tirage d'être ce qu'il est, une concrétisation objective découlant de l'énergie de votre être supérieur pour vous éveiller à votre vérité et à votre essence. La lecture peut vous montrer où se trouve le potentiel de votre vie. Pourtant, si vous n'avez pas le désir de faire les changements qui vous sont montrés ou qui vous ont amené à faire ce tirage, rien ne va changer. Chaque expérience vous donne l'occasion d'avancer en vous libérant de pensées de peur. Vous avez le potentiel d'être absolument qui vous voulez être. C'est vraiment le résumé de ce dont je viens vous parler. Hein. Rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc on en est vraiment là. Les amis, s'il vous plaît, essayez de réfléchir un petit peu à cela, d'ouvrir cette petite porte et vous allez voir que il va se passer des transformations en vous et autour de vous, bien évidemment, puisque toutes les personnes que vous rencontrez, elles ne sont pas là par hasard.
Elles sont là pour vous montrer quelque chose en vous, que ce soit du positif ou du négatif. Donc du coup, évidemment que ça va vous aider à vous transformer, à évoluer. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Je ne sais pas si je serai là ce week-end pour vous faire un petit tirage. On verra bien ce que les événements de la vie vont me proposer. Voilà, parce que demain je vais faire un petit tour à l'hôpital pour tout vous dire. Donc je ne sais pas dans quel état je serai après. C'est l'inconnu, j'y vais et puis on verra bien ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très vite, à très bientôt. Surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Je réponds bien sûr toujours aux commentaires. Si vous voulez m'envoyer un petit message en perso, vous avez ma boîte mail. Vous pouvez me contacter par ma boîte mail également. Et puis voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.